vos places. Peu à peu, le silence vint. Les écouteurs, le pasteur qui parlait. Alors, soyez les bienvenus. Nous allons passer un bon moment ensemble sur le regard de Jésus. Hier, on a eu vraiment une bonne journée. Je crois qu'on peut vraiment remercier nos amis qui ont développé ces thèmes très intéressants, instructifs aussi, parce que je trouve moi j'aime bien quand on ressort une substance technique de la Bible. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai énormément aimé cela. Ça a été filmé, enregistré. Donc, si vous voulez voir les films de la journée, bien vous les aurez. Donc, on a fait, il doit y en avoir 4, je crois. Il y a eu 4 enregistrements, c'est ça. Donc, vous les aurez en ligne dans les jours qui viennent. Ce matin, c'est Joël qui nous conduira dans le chant, avec Marie-Valérie et avec Rolande. On va prier, demander à Dieu de bénir ces moments que nous voulons vivre vraiment sous le regard de Jésus en nous faisant beaucoup, beaucoup de bien. Vous vous rappelez mardi dernier, je crois que c'est mardi dernier que je disais ça, la réunion d'études bibliques, on vient au culte en apportant quelque chose. Moi, je compare souvent l'Église à une auberge espagnole, où chacun, parce que les auberges espagnoles autrefois étaient très pauvres, et chacun apportait quelque chose à manger. Alors je dis à Joël, tu apportes de quoi manger pour nous conduire dans la louange. Et chacun de nous, nous apportons quelque chose, un sacrifice de bonnes relations avec Dieu. Et si nous venons dans cet état d'esprit, je désire apporter pour moi, mais aussi pour les autres, ce sera forcément bon. Je peux venir au repas complètement vide, les poches vides, les mains vides, le cœur vide, la tête vide, enfin tout ce que vous voulez de vide. Ça ne servira pas grand-chose. Mais si je suis venu plein d'amour pour Dieu, pour mes frères et mes sœurs, j'apporte quelque chose. Et c'est dans cet esprit-là que nous voulons vivre ce culte. On s'incline, on prie ensemble et on demande à notre Père de diriger ces moments. Nous sommes heureux, Père, de nous retrouver ensemble aujourd'hui et nous approchons de toi dans la foi. Avec la certitude de ta présence, tu nous conduis par le ministère de ton esprit. Seigneur, s'il y a quelques paroles prophétiques, quelques messages venant de ta part, nous voulons le recevoir. Mais nous désirons par-dessus tout, Seigneur, être nourris de ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est créatrice, Seigneur, créatrice même d'une relation avec toi. Et nous te prions de bénir Pacom qui nous conduira dans ce moment autour de ta parole. Je te prie pour nos amis qui nous conduiront dans la louange, pour les musiciens, pour les sonorisateurs, enfin, pour tous ceux qui interviennent durant ce culte. Merci, notre Père, aussi d'ouvrir notre cœur à ta présence, afin que l'on se réjouisse ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous n'avez désigné personne pour la scène? D'accord. À tous. Vous êtes réveillés? Moi, je me suis réveillée tôt. Et oui, ce matin, nous voulons apporter ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et j'ai voulu prendre quelques anciens chants, mais qui sont riches en paroles, et qui nous dit: nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Amen. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice
l'habitude de l'enchaîner avec un autre. Et bien, ce matin, on va prendre un autre chant qui dit « Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité, parce que nous avons un Dieu qui est vivant. » Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant parmi nous. Et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il chanter ce matin que le Seigneur est grand, que le Seigneur, il dépasse toutes choses. C'est vrai que ce matin, Seigneur, moi je peux vraiment te donner la gloire. On peut vraiment donner la gloire au Seigneur. Nous ne sommes rien, nous, mais c'est le Seigneur qui nous aide. Quand on est au plus bas, le Seigneur, il sait nous relever. Quand on a des faiblesses, le Seigneur, il sait trouver la solution. Vraiment, ce matin, que chacun de nous, on puisse lui faire confiance pour nos vies, pour ma vie, pour vous. Et vraiment qu'on puisse dire, Seigneur, ton nom est grand.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever la main. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. On va reprendre juste. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Amen. Seigneur, mes mots sont faibles, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Seigneur, je ne mérite pas ton amour, Seigneur Jésus. Mais je sais que ton nom est grand, il surpasse toute chose, Seigneur Jésus. Il surpasse tout, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de ton soutien chaque jour. Merci pour ta présence parce que tu es là, Seigneur, parmi nous ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu guides nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de prendre toute ta place, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur Jésus, tu es saint, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, de nous faire encore du bien, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, ton nom est grand, Seigneur. Je vais lever ma voix, Seigneur Jésus. Et lever vos voix aussi pour remercier Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons élever nos voix pendant ce temps de Sainte Seigne. Nous allons avoir ensemble, j'invite les frères et sœurs qui ont été désignés de s'approcher maintenant
Et nous voulons nous rappeler au travers de ces éléments tout ce que le Seigneur a fait. Son nom est digne de louange. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé pour chacun de nous. C'est lui qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous permet d'être transformés à son image. Et ce matin, nous voulons saisir toute la victoire dont nous avons besoin pour chacune de nos vies ce matin et que nous puissions refléter la gloire de Jésus. Continuons à adorer le Seigneur après que Philippe aura prié pour ce temps que nous vivons ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te remercier parce que tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as versé ton sang pour que nous soyons purifiés de toutes nos iniquités, Seigneur. Tu as été brisé, Seigneur, pour nos guérisons, Seigneur. Mais nous voulons aussi te remercier, Seigneur, parce que en donnant ta vie, tu nous as fait rentrer dans la vie éternelle et tu nous apprends à marcher avec toi, Seigneur, dans cette éternité. Et nous voulons vraiment te glorifier, nous voulons te remercier de nous aider, Seigneur, à continuer à vivre en harmonie, en communion avec toi, dans cet amour que tu manifestes pour nous, Seigneur, et que nous voulons manifester entre nous. Béni sois-tu, Jésus. Amen. J'ai ce pain qui nous rappelle le corps de Jésus qui a été donné pour chacun de nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, nous saisissons toutes les victoires qui sont en Jésus. Et par ce jus de raisin, nous rappelons que le sang de Jésus nous purifie. Et ce sang coule dans nos veines, je dirais. Il coule encore aujourd'hui dans nos veines pour nous régénérer, pour nous donner cette vie nouvelle dont nous avons besoin chaque jour. Gloire à ton nom, Jésus. Continuons à louer le Seigneur. Ça va être le moment des offrandes. Je vais inviter Nathalie et Christophe à passer dans nos rangs. Et nous allons pouvoir chanter ce chant qui nous dit Rédempteur adorable. C'est un chant on a l'impression qu'il y a un dialogue, puisque vous allez voir selon ce qu'on va chanter, ça va être Dieu qui nous parle, Jésus qui nous parle par rapport à ce qu'il a souffert et nous ce qu'on peut lui répondre aussi. Rédempteur adorable, sur la croix tachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême
laisser la place à notre pasteur Gérald. C'est vrai qu'on a passé de bons moments hier avec nos frères. Et je me disais au fait que peu importe où on peut se trouver, qu'on voyage, quand on vient dans la maison de Dieu, on retrouve une famille. Et c'est ça qui est merveilleux. Et comme il le disait, vraiment, on ressent l'amour de Jésus quand on visite des églises. Et c'est ça que je trouve merveilleux avec le Seigneur. C'est que peu importe où nous pouvons y aller. Et même sur nos temps de vacances, vous savez, ne serait-ce que de passer à l'église. Moi, je l'ai expérimenté avec mon épouse. À chaque fois qu'on part en vacances, on essaye de trouver une église, une assemblée. Et lorsqu'on arrive dans ces églises, waouh, on se sent comme à la maison. On sent que le Seigneur est là. Et ça, c'est merveilleux. Je vais prier avant d'apporter le message. Seigneur, nous te remercions pour ces temps que tu nous permets de vivre ensemble. Merci parce que nous savons que ton esprit est là. Et je prie, Seigneur, au travers de ce message, que tu puisses encore nous parler. Et que nos cœurs, nos oreilles soient disposées, Seigneur, à t'écouter. C'est vrai, Seigneur, je veux apporter ce message, Seigneur, avec humilité. Et là où ma connaissance a des limites, Seigneur, eh bien, je prie, Saint-Esprit, que tu agisses. Et je prie encore vraiment de nous encourager, de nous édifier, parce que tu as ce désir vraiment de grandir avec nous. Et tu es tellement bon et tellement merveilleux. Alors sois béni encore pour ces temps, et à toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles, et je pense que vous les avez, que ce soit sur portable ou en papier, je vous invite à aller dans Romains 13, au chapitre 13, donc Romains chapitre 13, et du verset 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. C'est l'apôtre Paul qui écrit et il nous dit ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. » Dans ce passage, l'apôtre Paul met en évidence l'imminent retour de Jésus-Christ. Et nous savons que pour nous, chrétiens qui avons accepté de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel, que Jésus reviendra. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin que Jésus un jour reviendra? Et nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais on a cette conviction, cette ferme assurance que Jésus reviendra prendre son Église et ce sera vraiment un jour glorieux. Le simple fait de rappeler ce qui doit animer notre espérance, c'est-à-dire le retour de Christ, démontre aussi l'importance de cette réalité qui doit demeurer en chacun d'entre nous. Et pour comprendre ce que Paul veut dire par... Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Quand l'apôtre Paul dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes », on a juste à regarder simplement notre société, comment elle évolue. Et elle évolue dans toutes sortes d'avancées, je dirais, technologiques, médicales, scientifiques, militaires. Et on assiste à des choses qui se fabriquent aujourd'hui que jamais on n'aurait pensé ça il y a des années auparavant. Des trottinettes électriques, des vélos électriques, des voitures électriques. Et j'ai même appris que cet été, il y aura aussi des rollers électriques. La société dans laquelle nous vivons, elle évolue. Elle évolue dans ces choses-là. Mais le monde évolue aussi malheureusement avec des dérives qui deviennent parfois banales, voire acceptables, et même pour nous qui sommes chrétiens. Et on constate que le péché est de plus en plus banalisé et qu'il prend de plus en plus d'ampleur et touche aussi les différentes catégories d'âge. Peu importe l'âge, peu importe la classe sociale, personne n'y échappe à cela. Et même nos jeunes enfants, malheureusement, ils sont confrontés à leurs dépens.
à des choses malheureusement malsaines et obscènes. Et derrière toutes ces choses, on sait aussi que se cache un seul et unique responsable, c'est le diable. La Bible nous enseigne que le diable est rusé et malin. Et le diable, il sait très bien s'y prendre et il connaît très bien nos points faibles. Si le diable a tenté Jésus, ne vous imaginez pas qu'il va vous laisser tranquille. Et ça, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Nous y sommes tous confrontés tous les jours. Et nous avons même, d'ailleurs, des outils entre nos mains par lesquels le diable sait aussi se servir pour nous tenter. Il suffit juste de regarder dans votre poche, ou peut-être que vous l'avez dans votre main. Il s'agit d'un smartphone. Alors oui, les smartphones ont une avancée technologique aujourd'hui qui permet justement d'aller au-delà du simple fait d'appeler ou d'envoyer un SMS. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous pouvez communiquer, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez commander, vous pouvez aussi lire votre Bible, vous pouvez acheter, vous pouvez regarder des films, regarder des séries, un tas de choses. Vous pouvez télécharger des documents. Et même, vous pouvez prendre en photo votre pièce d'identité et ça peut servir lors de contrôles de police. Donc, on voit que vraiment, ce smartphone, il a perdu en réalité son utilité première, qui est d'appeler. Mais la vérité est qu'aussi par ce type de moyens, le smartphone notamment, et il en existe bien d'autres, le diable est aussi capable d'agir et de nous tenter à pécher. C'est pourquoi alors que nous vivons dans ce monde, en tant que chrétiens, nous devons veiller et prier continuellement, sans nous lasser de le faire. Et c'est ce que Matthieu 24 au verset 42 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Hier, pendant l'intervention de nos frères et de notre sœur sur ces témoins de Jéhovah, enfin en tout cas sur leur passé, ils ont tous à l'unanimité évoqué que c'est par une révélation de la personne de Jésus-Christ qu'ils ont pu sortir de cette emprise. Et c'est vrai que je ne connaissais pas maintenant, j'ai une meilleure vision de ce que sont les témoins de Jéhovah, mais ils ne reconnaissent pas réellement la personnalité de Jésus telle que nous pouvons la considérer à la lumière de la Bible. Et hier soir, avec mes enfants et mon épouse, on parlait un petit peu, on faisait une sorte de débrief par rapport à cette journée. Alors bien sûr, ça a été très épisodique puisque mes enfants sont encore jeunes, mais on a pu quand même évoquer certaines choses. Et j'ai un de mes garçons qui, justement, en parlant de ça, me disait, mais tu sais papa, Jésus, je sais que c'est le Fils de Dieu. Et je sais aussi que Jésus est Dieu. Et tu sais pourquoi je le sais? Donc je lui réponds non, parce que c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce nom-là que nous adorons aujourd'hui par le nom de Jésus. Nous pouvons être pardonnés, restaurés, sauvés. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors si notre société grandit dans le péché d'une façon flagrante, délaissant, bafouant la vérité de la parole de Dieu, Paul, au travers de ce passage que nous avons lu, nous apporte aussi des clés. Et mon plan va être très simple. Paul nous dit quoi? Il nous dit ceci. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors le titre de mon message ce matin, c'est Christ, notre lumière. Premièrement, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres par la lumière de Christ. Les œuvres des ténèbres, c'est le péché. Et vous le savez que notre nature humaine est pécheresse. Et que depuis que le péché est entré dans le monde, c'est comme si le péché est inscrit dans nos gènes, dans notre chair. Avant de connaître Christ, nous étions pécheurs et errants sans but. Mais par la grâce de Dieu et par son amour, nous avons été rachetés par le sacrifice de son Fils Jésus pour le pardon de nos péchés. Romains 7, 18 à 20 nous dit ceci, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Paul nous incite dans son passage non pas à subir les œuvres des ténèbres, mais à les abandonner et à prendre autorité sur elles par la vérité qui nous anime au travers
de la lumière de Jésus-Christ. Dans le passage que nous avons lu donc en introduction, Paul va évoquer, il va dire « la nuit est avancée et le jour approche ». Et ces deux termes sont diamétralement opposés, la nuit et le jour. Et qu'est-ce qui se passe la nuit ? Nous savons que la nuit, il ne se passe pas que des bonnes choses. La nuit, c'est un peu le terrain de chasse favori de ceux qui commettent des choses qui ne veulent pas être dévoilées. Des crimes, des vols et toutes sortes d'autres choses. Le monde de la nuit est aussi ouvert à plein de tentations et de séductions. La nuit, c'est aussi l'obscurité, où tout peut être dissimulé. Un péché caché, un vice qui nous retient dans les ténèbres. Et même si nous nous disons chrétiens, il arrive que certaines zones de notre cœur soient encore plongées dans l'obscurité du péché. Et vous voyez, le résultat, il est sans appel. On arrive parfois à ne pas avancer. On a l'impression de faire du surplace. On fait un pas, mais on en fait trois en arrière. On fait des rechutes. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de s'en défaire par nos propres moyens. La nuit, c'est l'absence de lumière. Et sans lumière, rien ne peut être révélé et dévoilé. Tant que nous n'accepterons pas de laisser la lumière éclairer notre péché caché, il restera toujours là. Alors, la question qu'on peut se poser tous ensemble ce matin, c'est est-ce que notre cœur est-il éclairé ce matin ? Si oui, par qui ? Qui éclaire notre vie, notre cœur ? Est-ce que c'est la lumière qui éclaire est-ce que la lumière qui éclaire notre cœur ce matin provient de la source unique qui est Jésus ? Luc 11, au verset 35, nous dit ceci. « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Pour revêtir les armes de la lumière, il faut savoir d'où vient cette source de lumière. Jean 12, 46 nous dit ceci, « Je suis venu », c'est Jésus qui parle, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Pour mettre à mort les œuvres des ténèbres, nous avons besoin de la lumière de Jésus, capable de nous révéler ce qui est mauvais en nous et accepter aussi que cette lumière puisse nous transformer afin qu'elle demeure en nous. Jean 8, verset 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors ce matin, si tu acceptes Jésus comme source de lumière dans l'obscurité qu'il y a dans ton cœur, cette obscurité-là disparaîtra. Les péchés cachés seront révélés à la lumière de Christ, non pas pour que tu te culpabilises, mais pour que tu te repentes avec sincérité et que tu marches dans la vérité et dans une nouvelle vie. Nous dépouiller des œuvres des ténèbres ne peut se faire seulement que si nous le désirons et si nous acceptons de recevoir la lumière de Christ et qu'elle inonde notre cœur. Comme cette image que notre frère disait par rapport à ce bus qui passe. Combien de bus avons-nous laissé passer devant nous ? Dieu ne nous forcera jamais la main, mais il désire tellement, mais tellement entrer dans notre cœur afin que la lumière de son Fils, Jésus, puisse éclairer et mettre au clair l'état de notre cœur pour opérer une œuvre de restauration et de transformation. Deuxièmement, marchons dans la lumière de Christ. Marcher dans la lumière de Christ, c'est marcher dans la vérité. Paul nous invite à marcher honnêtement, et j'insiste vraiment sur cette notion qui est l'honnêteté, qui me paraît tellement importante, et encore plus en dehors des murs de notre Église. Parfois, dans nos milieux professionnels, vous savez, nous pouvons être confrontés à des situations qui peuvent nous inciter à mentir, et ce, indépendamment de notre volonté. Un jour, ma femme me racontait par rapport à son travail qu'un de ses collègues devait recevoir une personne en entretien. Et ce même collègue lui a demandé à ma femme, parce qu'il ne voulait pas forcément rencontrer cette personne, il a demandé à ma femme de mentir en prétextant qu'il était absent, alors qu'il était bien présent dans son bureau. Et ma femme a réfléchi. Elle s'est dit, mais au fait, il me demande de mentir là. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que j'écoute mon collègue
qu'est-ce que je fais? Donc elle s'est mise à prier. Et les choses ont fait que finalement, ce rendez-vous n'a pas pu se faire parce que la personne ne s'est pas présentée. Et de toute manière, je sais que ma femme ne mentira pas. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité et dans l'honnêteté. Et c'est pareil aussi dans nos familles, avec nos enfants. Et là, j'insiste aussi à vous, parents. Et par expérience, dites toujours la vérité. Toujours la vérité à vos enfants. Bien sûr, on va s'adapter en fonction de leur âge et de leur maturité, mais dites toujours la vérité. Parce que lorsque vous mentez à un enfant, et même à une personne, et qu'il le constate, je peux vous dire qu'il s'en souvient. Et ça peut faire des dégâts. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors vous passerez pour un menteur. Et parfois, on aura beau se dépatouiller, de trouver des arguments pour justifier ce mensonge, eh bien, ça restera. Et j'aime ce proverbe qui nous dit, dans Proverbe 21, verset 3, « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » La seule solution au mensonge, c'est de demander pardon avec sincérité. Et même demander pardon à un enfant. Je peux vous dire que ça change tout. Bien sûr, il ne faut pas faire de ça une raison de le refaire. Marcher dans la lumière de Christ nous purifie et nous fait entrer en communion avec lui. 1 Jean 1, verset 7 nous dit que « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » La lumière de Christ est une lumière sur notre chemin. Elle garantit de nous éclairer et de nous révéler au fur et à mesure que nous avançons dans notre foi, mais aussi de nous révéler les réajustements à opérer. Psaume 119 au verset 105, nous dit ceci, « Ta parole est une lampe. » Je ne l'ai pas mis sur moi, je ne le vois pas. Je l'ai pas vu, pardon. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En marchant sur les pas de Jésus, nous entrons dans la famille de Dieu aussi. Éphésiens 5 au verset 8 nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Paul nous invite ici non pas à nous arrêter sur le simple fait d'avoir accepté Jésus dans notre cœur, c'est-à-dire laisser cette lumière pénétrer en nous, mais il nous appelle aussi à la cultiver et à l'entretenir durant notre marche avec Dieu, et ce, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Marcher dans la lumière de Christ, c'est marcher selon sa parole, en prenant soin chaque jour de nous éloigner de tout ce qui peut nous faire chuter dans le péché. Jean 11, versets 9 et 10 nous dit que si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Brancher, c'est heurter contre quelque chose, trébucher. Si nous marchons dans la lumière du monde qui est Jésus, alors cela nous évitera de nous heurter et de trébucher dans le péché. Enfin, et troisième point, revêtons-nous de la lumière de Christ et n'ayons pas soin de la chair. L'apôtre Paul ici précise que cette lumière agissant en nous doit produire du fruit autour de nous. On est appelé non pas, je dirais, à la tour de garde, mais à cette tour qui diffuse la lumière de Christ autour de nous, comme un phare dans la nuit. Et pour que la lumière de Jésus puisse produire son réel potentiel, nous devons abandonner les choses de ce monde et nous mettre à son service afin d'être de réels témoins de sa lumière et de son œuvre. Et nous sommes appelés à partager et non à cacher cette lumière. Matthieu 5,14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Revêtir la lumière de Christ, c'est rendre visible la gloire de Dieu à travers nous. Matthieu 5,16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Paul ne nous dit pas qu'il faut délaisser complètement aussi notre corps. Les hommes, vous savez que nous devons continuer à plaire à nos épouses, n'est-ce pas? Et parfois, il est aussi bon, je le reconnais, de prendre soin de son corps. On a chacun ses combats.
Mais cela va bien sûr au-delà de l'aspect physique. C'est une question aussi d'attitude et de comportement. Paul dénonce ici la façon claire la chair qui nourrit les désirs impurs. En réalité, ce que Paul veut nous dire, c'est qu'il ne faut pas nous livrer à la préoccupation de la chair pour satisfaire ou exciter des mauvais désirs. Il m'est arrivé justement plusieurs expériences par rapport à ça, mais notamment une, où j'étais en voiture et clairement, je me suis laissé emporter par la chair. Et parce que je me suis livré à la préoccupation de cette chair qui me poussait à faire ce qui était mauvais, cela m'a conduit à prendre des risques dangereux, pour moi, mais aussi pour l'autre automobiliste. Je manquais de patience. Mais lorsque l'on se repent et que l'on décide de livrer une préoccupation importante à l'Esprit de Dieu en nous, ça vous transforme littéralement. Nous n'avons pas besoin de nourrir les désirs de notre chair pécheresse, mais nous devons laisser agir en nous la lumière de Christ au travers de l'action du Saint-Esprit. Et pour cela, on peut développer aussi le fruit de l'Esprit et nous abandonner complètement à l'action du Saint-Esprit. Par exemple, vous avez déjà vu un arbre planté dans un pot de fleurs ? Eh bien, cet arbre-là planté dans un pot de fleurs ne pourra jamais devenir aussi grand qu'un arbre planté dans un jardin, parce qu'il va être limité dans ce pot de fleurs. Et le fruit de l'Esprit, c'est pareil. Si nous le limitons dans un seul domaine de notre vie ou à une seule partie de notre être, comme ce pot de fleurs, le fruit de l'Esprit ne se développera pas. Éphésiens 5, verset 9 nous dit que car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Pour terminer, en conclusion, Jacques 1, verset 16-17 nous dit ceci. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le créateur des étoiles et des astres que nous pouvons contempler dans le ciel. Et sa grâce et tout don parfait provient de lui seul. Dieu est le Père des Lumières et sa lumière est unique et parfaite. Elle ne change jamais et elle ne varie jamais. Les seules variations possibles et existantes proviennent de nous, car nous ne sommes pas parfaits. Par nos imperfections, par notre péché, par nos mauvais désirs, c'est nous qui provoquons justement ces variations et ces changements sur la lumière que Dieu met en nous. Et dans ces temps que nous vivons, nous devons aussi rester vigilants. Vigilants et faire attention à l'action de Satan. Vous savez, la Bible nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et pour cela, Jésus nous a laissé quelque chose de formidable. Il nous a laissé le Saint-Esprit en personne. C'est un cadeau merveilleux. Avant de retourner au ciel, il a dit « Je vous laisse le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, le Consolateur. » Ce n'est pas un lot de consolation que Jésus nous a laissé. Il ne nous a pas laissé quelque chose pour nous dire merci d'avoir participé, d'être venu. Non, ce qu'il nous a laissé, c'est une puissance. C'est une puissance incroyable et vivante en nous parce que par là, il nous communique, le Saint-Esprit nous communique les choses de Dieu et de Jésus. Il nous rappelle son œuvre. Et vous savez, qui a déjà vu Jésus de ses propres yeux ? Personne. Mais nous croyons que Jésus est venu sur terre, que Dieu était avec nous. Il est venu sur terre, il est descendu de son trône de ciel. Et si nous le croyons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et nous croyons aussi qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Alors désirons de tout notre cœur et accueillons avec joie et amour cette lumière de Christ, afin qu'elle nous guide toujours plus loin dans les voies de notre Dieu. Et j'aimerais terminer avec ce psaume 43, verset 3, qui nous dit « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Amen. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Je te remercie aussi pour l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Merci parce que tu veux voir ton Église grandir aussi, Seigneur mon Dieu, partout, par cette puissance que tu nous as laissée, le Saint-Esprit. Et au travers du Saint-Esprit, tu nous appelles à développer ce fruit de l'Esprit. Tu nous appelles aussi à exercer les dons spirituels pour nous faire grandir, pour nous édifier, pour nous amener encore plus loin avec toi.
C'est vrai que ton amour est tellement merveilleux. Merci pour ta fidélité. Merci aussi pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs, qu'un jour nos yeux te verront. Oh Seigneur mon Dieu, sois glorifié encore pour tout ce que tu feras et que vraiment tu continues à nous encourager, à nous édifier, à grandir, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas nous contenter du lait spirituel, mais nous voulons maintenant goûter à de la nourriture solide. Solide pour nourrir notre âme, pour nourrir vraiment notre être entier. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci Pacom pour ce beau message. Et je vais vous inviter à chanter ce chant qui dit « Avec ton esprit ». T'as bien conclu, c'est avec vraiment l'Esprit de Dieu que les choses peuvent être transformées, que nous recevons l'amour de Dieu et que nous sommes convaincus que Jésus est Dieu. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons des témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance
Saint-Esprit de Dieu. Et pour terminer ce culte, je voulais rechanter un chant que je vous avais, je pense, appris ici, qui dit « Mon désir est de te plaire, de te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. » Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Oh, et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je veux totalement, oui totalement me donner à toi. Alors on va le reprendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant-là. Mais il faut le chanter comme une prière, de dire Seigneur, c'est mon désir de te plaire. Et je veux totalement me donner à toi. Et je te donne mon cœur, je te donne ma vie, mon âme. Et on dit aussi, toi seul as le pouvoir de le restaurer, de restaurer mon cœur. Alors on va le reprendre ensemble. Vous pouvez taper dans vos mains. Un peu plus vite aussi. Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Mon désir est de te plaire, de plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je veux totalement, oui totalement me donner à toi. Je te donne mon cœur, ma vie, mon âme. Je t'aime, je te donne mon cœur, ma vie, mon âme. Je t'aime, encore. Je te donne mon cœur, ma vie, mon âme. Je t'aime, je te donne mon cœur, en musique. Ma vie, mon âme, je t'aime. Sans musique, je te donne ma vie. Ma vie, mon âme, je t'aime, je te donne mon cœur. Ma vie, mon âme, je t'aime, je te donne mon cœur, ma vie, mon âme, je t'aime, je te donne mon cœur, ma vie, mon âme, je t'aime, je veux totalement, oui totalement, je veux totalement, oui totalement, je veux totalement, oui totalement me donner à toi. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons totalement, Seigneur mon Dieu, nous donner à toi, Seigneur Jésus.
Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur Jésus, nous avons ce désir de te plaire, Seigneur mon Dieu, mon roi, de te ressembler, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta présence encore ce matin au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous a relevés, celui qui nous a bénis, Seigneur, et celui qui nous conduit de plus en plus près de ton cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, en cette nouvelle semaine qui commence, nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, te plaire, Seigneur. Nous voulons chaque jour, Seigneur mon Dieu, demeurer en toi et que tu demeures dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous, Seigneur, de rester fidèles à toi, Seigneur, comme toi, tu es toujours fidèle à nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci de garder chacun de nous entre tes mains. Merci, Seigneur, de continuer à nous façonner pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à vous.